Eh bien bonjour tout le monde, c'est Dark Prism. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je sais ça fait longtemps, mais bon, on va s'y reprendre. Donc aujourd'hui on va commencer une série donc sur Minecraft Décimation, donc qui est un mode launcher Minecraft modé sur le thème des zombies. Comme vous allez pouvoir le voir, je vais vous montrer ce qu'est Minecraft Décimation. Nous sommes sur le menu de décimation. Vous pouvez voir c'est un lobby normal basique et dans mes mains vous pouvez apercevoir donc des armes. Donc Décimation, c'est un mode apocalyptique qui nous permet donc de tuer des zombies, mais pas que. Parce qu'il y aura aussi des joueurs qu'on pourra tuer. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je suis assez avancé sur Décimation. J'ai des petites armes sympathiques comme vous connaissez, genre le Space 12, les Hogs, etc. Et surtout, j'ai gagné des grades. Donc quand on fait slash kit, vous voyez, normalement, vous avez rien du tout. Et moi, j'ai jusqu'au meilleur kit qui est le kit Fury 3. Ça peu importe, de toute façon, je vous ferai un petit concours pour savoir qui gagnera un grade Fury 3 sur le serveur, mais ceci n'est pas un problème. Donc, vous voyez, il y a des gens casse-pieds qui font du break des radios. Mais sachez une chose, c'est que Minecraft Décimation est un très bon mode. Donc c'est un mode multijoueur sur des maps de vraies villes comme New York et sur une map un peu plus imaginaire qui est Bukovka, une map sur le thème de la Russie. Donc New York, c'est la ville de New York recréée, donc il y aura les lieux cultes, l'Empire State Building, il y aura la Statue de la Liberté, beaucoup de choses comme celle-ci. Donc Décimation, j'aime bien ça, donc, parce que déjà c'est un mode Minecraft très sympa, et comme vous voyez, on a un clan. Donc ce clan est un très très bon clan, que vous ne pourrez pas rejoindre par contre, car c'est un clan avec des amis. Mais bon, ça, passons aux choses. Donc là, on se retrouve donc dans le lobby de Décimation, je vous disais. Donc ici, vous allez retrouver donc plusieurs vendeurs, qui va être le Gun Trader, qui va lui vous vendre tout ce qui est armes, pas très ouf, avec des armes. Excusez-moi pour les bruits extérieurs, mais c'est du jeu, donc c'est pas ma faute. Donc là, vous voyez des cols, des APS, etc. Donc ça, ce sont des armes. Les joueurs aussi sont très casse-pieds. Ensuite, vous allez avoir des nourritures, donc différentes de celles de Minecraft Vanilla. Ce sera des cannes, qui vous donneront de la bouffe, de l'eau, des bouteilles, pareil, de l'eau, des barres énergétiques, etc. C'est comme sur le côté, pardon, l'interface, vous voyez, c'est nourriture, eau, sang et santé. Donc continuons. Hop. Et oui, il y a aussi cette petite fonctionnalité, c'est de pouvoir escalader quand vous sautez. Quand vous sautez sur des blocs, vous maintenez Shift et vous pouvez monter. Donc ensuite, on va retrouver un vendeur de défense. Donc quand vous allez contrôler une zone, par exemple, si je dis je contrôle la liberté, je vais la défendre avec tous ces petits pièges qu'on vous montrera dans une autre vidéo. Ensuite, donc un vendeur de voitures. Donc ça, c'est des voitures avec lesquelles vous pourrez vous balader donc dans toute la map, etc. avec vos amis. C'est assez marrant. Ensuite, ceci, c'est pour faire du sucre en poudre. Donc je ne dirai pas le nom parce que j'arrête de me faire démonétiser. Donc c'est pour faire du sucre. Et ensuite, donc vous allez retrouver tout un système vraiment assez RP sur le mode de jeu Décimation, qui va être un mode de jeu post-apocalyptique avec des joueurs, etc. Donc comme vous voyez, c'est comme une très très belle map. La map est déjà très très grande. Et vous pourrez donc trouver facilement des joueurs et du fight. Donc je vais pas sortir en Warzone parce que j'ai pas pris mon stuff Warzone pour aller combattre. Je vous dis franchement, et j'ai pas envie de combattre parce que je vais me faire défoncer. Enfin pas obligé, bon, c'est pas grave. Donc après vous aurez aussi du stuff donc différent que si vous jouez à Minecraft normal. Vous aurez donc une armure, on va dire, comme si c'était du Minecraft normal. Donc là par exemple SAS, Marines, Petnaz, etc. Des gilets pare-balles qui vous serviront de protection supplémentaire. Des masques, donc là par exemple j'ai mis un masque qui cache mon visage, qui rajoute donc 5%, sinon il y a aussi des masques à gaz, des petits masques, etc. Et des backpacks. Ces backpacks sont très pratiques, comme vous voyez, on peut stocker du stuff. Je vous parlais du gaz masque, voilà. Bon, je vous avoue, la vue, c'est pas le feu, mais c'est déjà ça. Et après on aura aussi des lunettes de vision nocturne qui ça sont seulement des kits. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc on aura des seringues de cure morphine qui vous serviront par exemple à la morphine si vous sautez trop, vous vous broquez une leg. Hop, vous en mettez une, c'est bon, votre jambe va les réparer. Oui, c'est de la magie, mais c'est Minecraft. La cure, c'est quand un zombie vous tape, si vous êtes infecté, vous la mettez, l'infection part. Les painkillers, c'est pour vous soigner. Les bandages, pour stopper, c'est marqué For Stopping Bleeding. Ensuite, on retrouvera des parachutes, donc ça, j'ai pas besoin de vous expliquer le système d'un parachute, je pense que vous le connaissez tous.
Donc, je vais prendre ceci. Donc ces backpacks aussi sont très pratiques parce que le PNJ que je vous ai pas montré, qui est le plus important, excusez-moi, je mange un peu avant, c'est le item bunker. Donc cet item bunker, comme dans son nom l'indique, c'est un banquier. Il va servir à stocker des items. Vous allez me dire, ouais mais Dark, en fait là juste tous tes items c'est juste des sacs, t'as juste stocké des sacs, basta. Oui mais non, parce que vous voyez ces sacs, bon certains ont des noms, pas tous. Mais par exemple si je prends le sac armes, hop, je le mets sur moi et là, bam, des armes. Donc c'est très pratique. Et sachez que ces sacs là sont les plus gros sacs du serveur, donc ils comportent 20 item place. Ce qui est franchement pas mal. Donc nous allons le poser juste là. Et donc vous voyez en haut nous avons player kill. Donc par exemple j'ai tué 60 joueurs, c'est tout en haut à droite. Zombie kill, j'ai tué 466 zombies. Ce qui est pas énorme si vous comprenez un peu. Death, donc je suis mort 57 fois. Mon clan c'est la Last Regiment. Ça fait 5 jours que je survis, mais parce que comme je me suis fait tuer, bah ça change un peu. Mon Humanity qui est très important, je suis héros 5. Par exemple, dès que vous allez tuer un joueur qui est héros, vous passez de héros 5 à héros 4, héros 3, etc. jusqu'à héros tout court. Vous retuez, vous passez Survivor. Et en dessous de Survivor, il y a un grade qui s'appellera le grade bandit. Donc, ouais, lui, Survivor, s'il tue encore une personne, il deviendra bandit. Sachez que quand vous êtes bandit, vous avez pareil bandit 1, 2, 3, 4 et 5. Quand vous êtes bandit, si vous allez dans la safe zone, vous ne pourrez plus rien faire. Genre vous êtes dans la safe zone, vous pouvez faire ce que je voulais, pas ce que vous voulez, sauf vous ne pourrez pas parler au PNJ. Genre ça vous mettra un message I don't speak in the bandits, I like you. En gros, je parle au bandit, mais je vous aime bien. C'est pour ça, donc c'est très important de rester héros si vous voulez garder votre stuff. Sachez que par contre, si vous êtes dans votre banquier, vous mettez votre stuff, vous passez bandit et que vous n'avez plus votre stuff, vous gardez toujours votre stuff, vous ne perdez rien. Ensuite, vous avez les bottle caps qui sont entre guillemets les dollars du jeu. Donc actuellement, j'en ai 1757, ce qui est très très peu parce que vous ne pouvez pas acheter beaucoup avec. Mais bon. Après, nous retrouvons donc d'autres PNJ à vendre. Quelqu'un qui va vous vendre des backpacks et bien sûr, vous pouvez vendre ou acheter. Ça dépend. Alors, vous voyez des chest rings, ça ce sont des petits backpacks qui ont que 8 places, les hiking qui ont 10 places, les fanny qui ont 3 places, les plate carrière qui ont aussi 8 places et les duffel bags qui ont 12 places. Donc vous ne retrouvez pas ces backpacks là, ceux-ci sont lotables dans les zones militaires, donc qui sont souvent où il y a beaucoup de joueurs, etc., dans des crates, etc. Donc ça sera dans une autre vidéo où je vous présenterai un peu plus le serveur. Ensuite, vous avez le Armor Trader, donc ça va être tout ce qui est gilet pare-balles, veste militaire, nanana, ça, je pense que vous n'avez pas besoin d'une explication détaillée. Et vous allez avoir le Medical Trader. Donc lui va vous vendre ces deux items-là, le Rag et le Bandage, sont pour Stop Bleeding. Ça, c'est pour vous remettre du sang. Stop Bleeding, excusez-moi, c'est pour arrêter le sang. Et les cures et les Morphine Syringe, je vous ai déjà dit à quoi elles servaient. Donc, sur ce serveur, il y a aussi un système... Donc comme on l'avait vu de vente, donc vous voyez, il y a des joueurs qui drop par exemple des armes etc aux gens, vous pouvez toujours les ramasser, vous ne craignez rien. Sachez juste que le spawn kill est très clairement interdit sur le serveur. Si on vous retrouve, par exemple on va prendre ce spawn là, si quelqu'un vous reporte et que vous êtes au spawn là, hop, en sneak comme ça en train d'attendre des gens, parce que sachez que dans la safe zone on ne peut pas être tué tout de suite, parce que regardez, je vais aller en Warzone. Voilà, sortez de Warzone, entering the wilderness. Et là, vous allez voir, si je commence, Safe Zone Protection end in 16 secondes. Donc ça veut dire que dans 16 secondes, je pourrais être tué. Là, actuellement, vous voyez, ça c'est censé faire des dégâts. J'ai une Safe Zone Protection. Vous entendez un bruit, mais je prends rien. Par contre, je vais pas faire le fou, parce que je vais me prendre des dégâts, je vais rien comprendre. Vous voyez, il y a d'autres joueurs. Donc lui, par exemple, s'il me fait tuer, il aurait dû attendre 16 secondes aussi. Donc sachez que sur ce jeu, il y a... on peut faire entre guillemets des événements musicaux. Donc ici, hop, vous allez dans le spawn. Donc le spawn, vous pouvez le visiter, il est très très grand et franchement, il y a des trucs sympas à découvrir. Donc ça, c'est une scène, donc vous pouvez jouer de la musique, vous pouvez mettre un micro, mettre de la musique à fond et tout. Ensuite, bah, vous voyez, il y a plein de choses à découvrir dans le spawn. Vous pouvez monter sur les toits, etc. Donc ça, ces petites techniques-là, je vous les apprendrai plus tard. Juste mettre un parachute pour vous montrer. Donc vous prenez le parachute dans votre main, hop, vous sautez, clic droit, clac, 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 on vole. Ah oui, et il y a aussi une fonctionnalité très très marrante que je vais vous montrer. C'est... faut vraiment que j'aille
Ah, par contre, vous voyez, pas très vite la bouffe. Et ça, c'est... faut toujours avoir de la bouffe sur soi, parce que sinon, je peux vous dire que lors d'un combat, c'est pas pratique. Donc là, vous sautez. Est-ce que ça va le faire? Comme vous avez entendu, ça fait un bruit de quelqu'un qui hurle comme si on tombait de très très haut. Et franchement, je trouve ça très 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 marrant. Mais bon, là n'est pas la question. Donc, je vais vous montrer un peu le stuff qu'on peut avoir. Donc moi, avec mes kits, on fera un pack opening et un gros drop à tous les abos, un de ces quatre. Je dropperai tous mes kits par terre et tout, vous pourrez tous les prendre. Donc là, par exemple, prenons 3 backpacks. Celui-là vous l'avez déjà vu, celui-là et celui-là. Là, j'ai 3 backpacks. Donc celui-là, il s'appelle chargeur. Donc ça va être tout ce qui est chargeur d'armes. M4A4 magazine, SV24 magazine, 40 merde AEK, etc., etc. Et ces chargeurs-là, sachez que quand vous allez tirer avec, ils vont se vider. Vous allez avoir le même chargeur, sauf qu'une barre de vie en dessous vide. Et vous pourrez le recharger. Par exemple, regardez ici, ce chargeur de M4A4 se recharge avec des 5,56 rounds. Donc, cartridge 5,56 rounds. Ce qui fait que quand il est vide, vous le prenez dans votre main, vous prenez des balles de 5,56, vous faites clic droit et ça va automatiquement le remplir. Et franchement, c'est un système pratique pour éviter de racheter tout le temps des chargeurs qui valent très très cher. Ensuite, dans ce pack là, donc vous voyez des seringues. Ça, je vous l'ai montré. Ça, c'est pour faire du sucre en poudre. Donc là, il y a des petits atouts aussi que vous pouvez mettre sur vos armes. Donc un scope. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre un x4 scope, une flashlight, donc une lumière, un viseur. Donc je vais vous montrer comment on met ça. Et là, donc c'est encore du stuff. Ça, c'est pour faire du sucre, des trucs comme ça. Donc je vais reposer ça immédiatement. Voilà, voilà, voilà. Et regardez, donc ça, tac, nickel. Alors pour mettre les atouts sur nos armes, par exemple, si je veux mettre un viseur ou quoi, donc c'est mon automatiquement, mais comme vous voyez au bout, il y a un petit bout bleu qui est donc le rifle suppresseur qui va être, entre guillemets, le suppresseur de bruit. Donc vous prenez, vous êtes dans votre inventaire comme ça en jeu, vous cliquez sur I. Vous allez avoir celle-ci qui apparaît. Donc weapon spray, donc pour mettre de la couleur, un grip, un scope, une crosse, un barrel attachment, l'arme et un traceur powder. Donc par exemple là j'ai mon NOG A1. Donc, vous voyez, tac, OG A1, machin magazine, et nanana. Vous la posez dans le weapon to modify, tac, et là vous allez voir un rifle suppresseur. Vous pouvez l'enlever, donc votre arme ne tirera en faisant du bruit, ou le remettre pour avoir un silencieux. C'est comme... Non, là j'en ai pas. Là ça m'étonnerait. Non, j'en ai pas. Là, vous voyez par exemple, j'ai mis un red dot sight. Donc c'est un viseur, un pointeur laser rouge. Et en dessous, il y a un laser marqueur. Donc vous voyez que vous allez le prendre. Hop, vous allez avoir un point rouge. Donc, je vais me coller à un mur, comme ça vous le verrez mieux. Un point rouge, ce qui est la trajectoire de la balle. Donc si on se met à distance, voilà, c'est où va la balle. Là, vous ne voyez pas. Si on met ça, hop, petit viseur, paf. Ouais. Voilà. Après, vous avez les armes sans viseur, donc en plus comme ça, et vous pouvez toujours rajouter des viseurs, des petits attachements, vous rajoutez toujours ce que vous voulez. Et vous, ah oui, c'est ça aussi cette mécanique. Quand par exemple vous allez être en combat, alors ça va tirer genre bam bam, on tire, je vais pas dépenser de balles, mais on tire. Et par exemple, il y a une balle qui va pas vous toucher, mais qui va atterrir à côté de vous. Regardez mon écran, on va se mettre dans une zone plus lumineuse. Regardez mon écran, et il devient noir et un gros cercle apparaît. En gros, c'est comme si ça vous éclatait dessus et que vous aviez un gros flash. Donc, quand vous tirez dessus, je peux vous dire que c'est désagréable. Je vais m'enfermer ici parce que j'en ai marre que les joueurs tirent tout le temps et fassent du bruit sur la vidéo. Et il y a aussi un système donc sur ce jeu où on peut parler. Donc, on peut parler aux autres joueurs sans avoir Discord, sans rien avoir d'ouvert. Juste parler en jeu. Vous choisissez une touche. Par exemple, moi, ça va être la touche 3 du clavier. La petite touche 3. Et là, regardez. Il y a un petit icône qui apparaît et du coup si je parle en jeu les gens m'entendront et pourront me répondre, etc. Donc je vais pas parler parce que les gens vont bien se demander ce que je fais à parler tout seul parce qu'ils ne savent pas que je fasse une vidéo. Voilà, donc je vous ai parlé, ah oui, et ça c'est très embêtant, ce sont des barbelés, donc vous pouvez retrouver partout dans la nature, etc. Ils sont posés automatiquement et ce qui fait que quand vous allez aller dedans, tac, si vous tombez dedans, prendrez 5 dégâts par 5 dégâts. Donc 5% sur 100, ça fait 95, 90, 85, 80, etc. etc., etc. J'ai pas besoin de vous faire tous les nombres non plus. Donc il y a ça. Et aussi, donc je vais vous montrer quand même notre clan, ce que ça vaut. Parce que pour vous expliquer le système, vous faites slash clan, excusez-moi, clan info avec le nom du clan. Par exemple, nous, le clan, c'est Last Régiment.
arrivez, vous tapez cette commande là, /clan-info las régiment, vous faites entrée. Là vous allez voir par exemple le clan s'appelle le las régiment, il a été créé le 12 avril 2020. Le chef est Frank Proust, The Minto des Dan officiel, Bambulator officier, Joe machin, etc. Donc moi je suis là, parce que je suis arrivé à la fin. Alors le clan score, on a 255. On a des clans caps qui correspondent, par exemple, vous avez claiming zone un peu comme sur Palladium, genre /claim, etc. Et donc à chaque clear lag, entre guillemets, donc c'est toutes les 30 minutes si je dis pas de bêtises, vous allez gagner des caps selon le nombre de zones que vous avez, les zones, l'importance, etc. Les bounties, ce sont de l'argent sur votre tête. Vous voyez là, elle a par exemple l'accord à claimer la City Statue. Donc ça veut dire que là, il y a des gens de l'accord qui sont à la City Statue, la statue centrale du jeu. Et du coup, si vous voulez y aller, vous allez sûrement trouver des gens de l'accord là-bas. Donc les bounties, revenons. Ce sont, entre guillemets, de l'argent sur votre tête. Ce qui veut dire que, par exemple, je vais faire /clan bounty king des Las Régiment, parce que c'est le nôtre. 2000 bounty, ça veut dire que si vous tuez le leader ou un officier, les membres ne comptent pas un leader ou un officier du Last Régiment, vous gagnerez les bounties qui sont sur leur tête. Donc par exemple, s'il y a 10 000 bounties, vous gagnez 10 000 battle caps. Voilà. Ça, c'était pas trop dur. Donc après, on a beaucoup de clans, des gros clans, etc. Et nous pouvons aussi mettre des clans en alliés ou en ennemis. Donc si par exemple, il y a des joueurs qui nous aiment pas, nous on les aime pas, bam, /clan ennemi, je sais pas quoi, /clan ennemi machin, hop, voilà, clan ennemi, /clan allié au contraire, s'ils sont gentils avec vous, machin. Donc ça c'est un système assez cool, comme ça on peut pas se tirer dessus, etc. Bon bah les gars, ça va être la fin pour la présentation de Décimation. Donc on va se retrouver bientôt donc pour une nouvelle vidéo sur Déci. Moi je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu, ça ferait grave plaisir. Allez, ciao!